Salut à tous! C'est parti pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer donc tout ce que j'ai pu acheter à la Japan Expo de Marseille. Si je me débrouille bien avec mon zoom en fait, parce que je fais que des bêtises là, je constate. Donc voilà, alors je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Alors comme vous pouvez le voir, une petite pile de choses. Alors là, dans tout ce que vous voyez, il y a 16 mangas. De là à là. 2 coffrets DVD. Donc voilà, des petites choses complètement... Voilà, je me suis pas du tout lâchée quoi. Je me suis acheté ces 2 magnifiques peluches. Pour ceux qui reconnaissent, il s'agit du manga Black Butler. Nous avons donc Grell Sutcliffe et Ciel Phantom Hive. Ils sont trop beaux, n'est-ce pas? Si vous aimez pas, tant pis. Moi je suis trop fan. J'aime pas les peluches habituellement, mais là, je me suis lâchée. Je me suis acheté 2 albums jeunesse édités chez Nobinobi. Alors le tout premier s'appelle Yosei, dans le secret des fées, avec des illustrations trop choupinou. C'est trop beau, avec des petits poèmes à côté. Il y a différentes fées, des fées de l'eau, des fées de la terre. Et je sens que je vais me régaler à regarder ces différentes images. Mais je pense que là, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, mauvais jeu de mots pourri, pour que vous compreniez que les dessins sont complètement sublimes. Ouais! Voilà. J'arrête de vous donner envie. Si ça vous intéresse, ce livre, vous pouvez le trouver ailleurs qu'en Japan Expo. Et il fait donc, comme vous pouvez le voir, 16,90 €. Et il y a même le site de l'édition si vous voulez aller voir le travail, les autres albums jeunesse qu'ils font. Je me suis pris un 2e album dans la même édition, donc toujours chez Nobinobi. Il s'agit de Kaguya aux princesses au clair de lune. Donc pareil, un album avec des jolis dessins, superbes images. Ça, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu ce matin d'ailleurs. Et c'est trop beau. Un conte japonais, très connu au Japon, pour le coup. Et voilà. Trop beau. Trop beau. Je me bats avec les pages. Et voilà. Ensuite, donc je vous parle des peluches. Et donc on va passer au plus important, c'est-à-dire cette grosse pile que vous voyez là. Alors on va faire série par série. Alors je vous ai déjà parlé du manga Tsubaki Love dans mon C'est lundi d'hier, enfin dans mon Hey Lundi Party. Si vous avez regardé d'hier, dans le pire des cas je vous mettrai un lien dessous pour que vous puissiez voir donc ce que je pense de cette série fantastique dont je suis 100% amoureuse. Donc le tome 1, le 2, je vais tout faire tomber. Hop. Et le tome 3. Donc toute cette série est éditée chez Panini Manga. Voilà. Ensuite, il y a eu une autre série dont je vous ai parlé hier, qui est éditée chez Clair de Lune, pardon, qui est une série finie en 5 tomes. Il s'agit de Magical JR, écrit par, je sais plus, Lee Sun-young. Et donc voilà, le tome 1. Et le tome 2. Les couvertures sont quand même pas mal, les dessins sont bien, mais comme je vous avais dit, je suis pas super convaincue par cette histoire. Après, donc, que je regarde les titres. Il s'agit de Mes chères filles, donc pareil, un manga coréen, écrit par Kim Hee-eun. Voilà. Alors ça me donnait envie parce que c'est un manga qui se passe à l'époque victorienne avec des filles du 19e siècle. Mais je l'ai toujours pas lu. Donc je sais pas. Et est-ce que là c'est écrit en combien de tomes c'est? Je ne sais pas. Je sais qu'il y en a au moins 5. Mais je ne sais pas si c'est fini ou pas. Voilà. Après, un manga américain. Je suis quand même forte pour acheter un manga américain paumé, on ne sait pas d'où il vient. Qui s'appelle donc Mark of the Succubus. Édité chez Tenga. Je sais que c'est une collection de Tokyo Pop, mais je ne sais pas laquelle. Ça non plus, je ne l'ai pas lu et je regrette de l'avoir acheté parce que les dessins sont trop laids en fait dedans. Je l'ai acheté parce que ça parle de succube, mais trop laid. Donc bon, on verra bien. Hop, j'ai oublié de vous dire, donc celui-là, je l'ai payé 2 €. Et donc les 3 mangas précédents que je vous ai montrés, là, Magical JR et Mes chères filles, je les ai payés 2 € chacun. Donc des bons petits prix. Et pour tous les autres mangas que j'ai, dont je vous dirai pas les prix, c'est que je les ai achetés en pack et que donc je les ai eu à 5 € l'unité au lieu de 7 ou 8 habituellement. Alors, j'ai acheté une nouvelle, en fait j'ai acheté que des nouvelles séries si on regarde bien. J'ai acheté Atlas Meridian, écrit par Yuiga Satoru, édité chez Doki Doki.
Donc une série en 6 tomes qui, comment dire, se passe à l'époque du roi Arthur. Je crois que le personnage en blanc qu'on voit à gauche, c'est censé être Lancelot. J'ai lu une partie du tome 1, je l'ai pas fini. Mais du peu qu'on avait lu, ça avait l'air pas mal du tout. Les dessins sont mignons en plus, donc on va voir si je passe un bon moment avec cette série. Alors donc le 1, et j'ai aussi pris le tome 2. Donc là aussi, ces 2 tomes, je les ai payés 2 € l'unité. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Encore un manga coréen, comme quoi moi qui depuis au moins 5-6 ans que j'ai attaqué les mangas, je me suis dit que jamais je lirais des trucs pareils. Ben connerie, hein, j'en ai acheté. J'ai pris un autre manga qui avait des dessins, mais trop beaux comme vous pouvez le voir. Il s'agit de Witch and Peter, écrit par Seo Young-din, donc toujours édité chez Clair de Lune. Alors j'ai une amie à moi qui l'a lu directement le soir où je l'ai acheté, qui a dit que c'était pas mal du tout. Et le problème par contre c'est que il y a qu'un seul tome, c'est sorti il y a des années. Et donc à mon avis il y aura jamais la fin, mais les dessins sont super jolis. Et donc loup-garou, sorcière, voilà, je vais me jeter dessus, il se fait bien fait, hein. Donc lui aussi je l'ai payé 2 €. Alors je vous rassure, on a dépassé, on a fait le plus gros. Alors ensuite, j'ai acheté Vampire Host de Kaori Yuki, édité chez Tonkam. C'est un one shot et donc comme le titre l'indique, c'est avec des vampires. Alors je l'ai lu aujourd'hui, je l'avais déjà lu il y a plusieurs années, et donc je voulais absolument l'avoir dans ma bibliothèque, enfin dans ma mangathèque, parce que les dessins comme vous pouvez le voir ils sont super beaux. Et c'est à peu près la même chose à l'intérieur, même si c'est pas colorisé. Donc hop, je sais pas si on voit bien, mais bon voilà. Et mais j'ai été déçue, je sais plus trop c'est à quoi je m'attendais, mais c'est bizarre en fait, c'est des petites histoires, il y a qu'un seul tome donc c'est un one shot, et je sais pas, c'est bizarre, la fin est bizarre, enfin bon, on n'a pas vraiment de fin, il y a plusieurs épisodes mais il n'y a pas de suite et c'est trop bizarre. Ensuite, un autre manga que j'ai lu en scan il y a peu, j'ai lu donc Midnight Devil, c'est écrit par, je vois pas, Hiraku Miura, c'est édité chez Soleil dans la collection Gothique. Et donc, vous voyez, j'ai pas du tout pris de série qui avait que du fantastique, avec des démons, des vampires, des sorcières, des pays magiques. Non, du tout, il y a que 2 séries qui ont pas ça dans leur contenu. La fille pas du tout accro à tout ce qui est fantastique. Voilà. Comme vous pouvez le voir, de jolis dessins. Et donc, je me languis de relire ça. Alors après, en fait le stand où je suis allée c'était pour l'achat de 10 mangas, on avait le 11e qui était gratuit. Alors j'en ai pris d'autres pour des amis, mais en gros en gratuit j'ai eu lui, Sword and Cornet, édité chez Soleil Manga et c'est écrit par Tamayu Yugyodi, pardon. Je me rappelle que ça fait des années que je voulais lire celui-là, mais le résumé je me rappelle plus du tout. Je sais qu'il y a de la politique, il y a des histoires de rois, voilà, à voir. Et la dernière série manga, mais pas des moindres, parce que ça fait un bon petit bout de temps que je veux les acheter, même si je les ai déjà lus. Il s'agit de la série Devil and Realist par Utako Yukihiro et Madoka Takadono, édité chez Tonkam, dans la collection pour les garçons, hein. Ah non, Shonen Girl, je ne savais pas. Donc voilà, alors comme vous pouvez le voir, les dessins sont trop beaux. Et cette série me fait un peu penser à Black Butler, donc forcément j'ai acheté les 3 premiers tomes. Regardez, on dirait Sébastien. C'est pas son clone, mais il est quand même pas mal du tout. Un démon, cheveux noirs, yeux rouges, pas mal sexy, je ne peux que apprécier. Et donc voilà, le tome 3, c'est trop beau, je me répète, je le sais, et je m'en excuse. Voilà, nous sommes venus à bout des 16 mangas que je me suis acheté. C'est trop bien. Ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai acheté 2 séries DVD que je ne connais absolument pas, que je n'ai jamais vues. Alors j'espère que ça va me plaire. Je me suis acheté... Non, faut que j'arrête de tordre mon appareil comme ça. Vous allez avoir mal à la tête sinon. J'ai des mauvais reflets, je m'excuse. Alors il s'agit de la série Trinity Blood, qui parle de vampires. Et je sais pas si vous voyez, mais les dessins sont super... Pourquoi mon coffret il a des rayures derrière? Ah non, c'est des plumes. Donc super dessin. Et j'ai regardé le premier épisode. Je suis pas trop convaincue. Il m'en reste 25. Donc on va voir si ça me plaît. Donc Trinity Blood. Et ensuite, il est même encore sous emballage plastique. Je me suis acheté Haruka,
qui est un manga avec une jeune fille qui est la prêtresse dragon, mais à la base c'est une humaine qui habite Tokyo, qui va se retrouver envoyée dans un pays magique et 8 beaux garçons vont devoir s'occuper d'elle. Oh, c'est dur la vie. Donc voilà, encore un animé que je connais pas mais qui me faisait pas mal envie et j'aime bien le travail de la personne qui a bossé sur cet animé. Voilà, bon, ben, je vous ai montré tous mes achats. Ah oui, regardez, une de mes copines m'a gentiment donné un badge avec Sasuke parce qu'elle déteste Sasuke. Mais bon, moi j'aime bien Sasuke, donc ça tombe bien. Et j'ai également eu une image fanart de Kuroshizuji, mais je ne sais pas où elle est, je crains du boudin. Voilà. Bon, ben messieurs, dames, je vais vous laisser. Alors je ne sais pas si vous me voyez, je me suis habillée pour la circonstance, je m'éloigne au cas où, avec mes oreilles de chat, parce que Japan Expo, c'est terminé. Mais je suis encore dans l'ambiance à fond et je vais continuer à vous embêter avec mes mangas. Donc, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!